Bonsoir. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette vidéo. Comme la dernière fois vous avez apprécié, voilà ce petit angle de vue où je suis assis tout ça. On va continuer dans cette lancée. Aujourd'hui tu l'as vu dans la miniature, c'est un nouvel épisode de tome 1. Dans cet épisode il y aura 3 mangas comme d'habitude, tu les as vus dans la miniature. Je vais pas te les décrire tout de suite. Et puis ben, on y va, c'est parti. Petite transition stylée, oui. On commence cette vidéo avec le tome 1 de Full Drum. Full Drum est un shonen des éditions Pika qui me l'ont gentiment envoyé en manga de presse, donc merci beaucoup Pika Édition. C'est un manga de sport de Toru Akoichi, et tout de suite maintenant, je te fais le résumé des familles, c'est parti, on y va. Ino, jeune lycéen fougueux, n'a qu'une certitude. Pour trouver une petite amie, il faut s'illustrer dans un club de sport. Cependant, il n'a aucune aptitude physique. Il est comme moi. Et se fait aussitôt recaler de tous les clubs de sport, qu'il teste. Mais sa rencontre avec Yayako, belle manager du club de rugby, bouleverse sa vie. Ino se lance alors tête baissée dans le monde du rugby pour s'attirer, évidemment, ses faveurs. Parce que c'est un chien, oui. Bien, comme tu l'as compris, ce manga parle de rugby, et j'en parle maintenant parce qu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, pour tous les rugbyman et les rugby addicts que vous êtes. Je suis très fan de rugby. Il fut un temps dans une ancienne vie qui s'appelait l'adolescence, j'étais rugbyman, j'étais plutôt pas mauvais. Bref, je suis pas là pour vous raconter ma vie, je suis là pour vous raconter ce que j'ai pensé du tome 1 de Full Drum, et très franchement, je suis assez surpris. Bon, comme tu le sais, des mangas de rugby, il y en a pas des masses. Il y en a très peu même. Il y en a un très connu qui s'appelle All Out, qui est disponible en animé sur Netflix et ADN si vous les avez. Perso, j'ai commencé All Out et j'étais un peu déçu. Il y a aussi, pour ceux qui suivent les vidéos d'Otakult et les news du Weekly Shonen Jump, en ce moment il y a Beast Children qui parle aussi du rugby, sauf que bon, apparemment ça n'a pas l'air de faire fureur au Japon. Et nous en France, on nous propose Full Drum, un manga de sport donc chez Pika. C'est un manga qui est en 5 tomes, donc j'ai très hâte de savoir la suite parce que je vais être très franc avec toi, j'ai beaucoup apprécié Full Drum. Ça nous montre une facette de rugby que les autres mangas, je trouve, nous ont pas montré. Dans les autres mangas, on est très, comment dire, shonenisé, en mode on se bat pour l'équipe, il y a un peu de, pas de super pouvoir, mais disons de technique un peu farfelue à la Kuroko, voilà, même si j'apprécie beaucoup Kuroko, je trouve que dans All Out c'est pas vraiment super cool. Et là pour le coup on est quelque chose de très terre à terre, de très vrai, de très sensible. On nous montre le rugby d'une façon où, en fait pour avoir fait du rugby c'est vraiment ça. La cohésion de l'équipe, la façon de penser, le mode de jouer, les entraînements, etc. etc. Ça se rapproche le plus de la réalité dans Full Drum que dans les autres mangas de sport. Alors bien sûr si tu adores le rugby, je peux que te conseiller Full Drum parce que tu vas kiffer. Par contre, si tu ne connais pas le rugby ou que tu préfères le foot parce que Neymar est payé 3 millions, franchement, je te conseille au moins d'aller tester ce manga en librairie, d'y jeter un coup d'œil parce que tu verras, même au niveau des dessins, au niveau de l'histoire, franchement, c'est trop cool. En plus, on nous explique bien les bases du rugby, les règles du rugby, même si on nous dévoile pas tout parce que ça va se passer au fur et à mesure des tomes. Full Drum, vraiment, j'ai kiffé. Voilà, c'est le rugbyman, je pense, qui est en moi, qui s'est mélangé à l'otaku. Ils ont fait une fusion comme Vegeta et Goku et voilà, ça a donné, je kiffe Full Drum. Je peux que vous le conseiller si vous kiffez le rugby. Alors bien sûr, comme tu le vois, ce que je te disais au début, c'est que c'est moins shonenisé que Kuroko, etc., etc. Mais on reste quand même dans les codes avec, tu vois, les cases comme ça qui sont en masse, etc., etc. Je trouve que le dessin, pour le coup, colle très bien avec cet univers de sport rugby que nous propose Full Drum. Parce que bon, tu le sais, le rugby, c'est comme on dit, c'est un sport de masse, hein. C'est pour les mecs qui sont baraqués, musclés, gros. Donc je trouve que le dessin colle très bien avec cette ambiance rugbyman qu'on veut nous transmettre à travers cette histoire. Bref, tu l'as compris, le rugbyman qui est en moi a adoré ce manga, je ne peux que vous le conseiller. En plus, c'est une série courte de 5 tomes. Donc si, par pur hasard, vous êtes intéressé par le rugby, que vous avez vu un petit match là durant cette Coupe du Monde qui vous a fait kiffer et que vous aimez bien les mangas, bien évidemment, je vous conseille Full Drum. Ça a débarqué comme ça, sans prévenir, et j'ai kiffé. On continue cet épisode de tome 1 avec le tome 1 de Jagan. Jagan est un seinen des éditions Kaze, qui est au scénario Muneyuki Kaishiro et au dessin Kensuke Nishida. Et tout de suite maintenant, petit résumé des familles. Shintaro Jakazaki est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par des jeunes voyous et ses collègues de travail. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée et derrière ce sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, tout ce qu'il y a de plus banal, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que sa main droite se métamorphose. Un héros au côté sombre vient de naître, ma mène. Oui. Bon, je sais ce que t'es en train de dire derrière ton écran de téléphone. Jérémy Sensei, c'est quoi ce bordel? Jagan, c'est sorti il y a plusieurs mois, t'en parles que maintenant. Alors, je vais être très sincère avec vous, ça fait plusieurs mois aussi que je l'ai lu, je l'ai acheté à peu près un peu après sa sortie. Sauf que, je suis désolé, j'ai
pas beaucoup kiffé en fait le manga. J'ai trouvé ce manga plat, peu intéressant, j'ai pas accroché. On suit un héros, alors certes antipathique, tout ce qui c'est tout le contraire d'un héros classique qu'on a le droit dans des shonen, etc. Ça c'est intéressant, mais la suite de l'histoire avec les mutants, j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça un peu plat, j'ai trouvé ça un peu nul. Je sais pas, j'ai pas accroché à cette histoire de mutants, de tarés narcissiques, voilà, j'y accroche pas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de critiques positives de Jagan, notamment des amis youtubeurs à moi comme Mangacorp ou Anto-sama qui ont kiffé le tome 1 de Jagan. Moi voilà, ça m'a laissé perplexe, ça m'a laissé un peu sur ma faim, je dois t'avouer. Alors certes c'est beaucoup d'action, il y a beaucoup de trucs un peu gore, il y a ce côté un petit peu chelou, mutant, on sait pas trop d'où ça vient, etc. qui est intéressant. Moi j'aime bien les histoires où tu sais le héros est pas quelqu'un de simple, mais qui a un travail derrière le héros et pas juste le mec il déteste sa vie et puis un jour on lui donne un pouvoir et ça devient un gros salaud. Tu vois ce que je veux dire? J'accroche pas avec Jagan, voilà, je vais être très sincère avec vous, j'accroche pas avec Jagan. Bon, au niveau du dessin, franchement c'est correct, c'est assez joli, ça colle très bien avec l'ambiance que l'auteur veut nous transmettre. Par contre, ça fait trop rond, je trouve. Comment dire, la tête du héros principal, il a une tête chelou. Bon, ça colle avec le personnage, mais c'est ça aussi qui m'a fait un peu, pas détester Jagan, mais que j'ai pas accroché, c'est que le personnage principal, il a trop une tête de, je sais pas, une tête chelou, une tête de psychopathe. Tu vas me dire, ça colle avec le personnage, ouais, mais voilà, moi j'accroche pas. Sinon, dans l'ensemble, le dessin est très joli, franchement, c'est du très beau travail. Bien, que te dire de plus à part que bon ben voilà, j'ai pas kiffé Jagan, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Pour moi, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Je t'avoue, je vais pas continuer Jagan, hein, je vais être très sincère avec toi. N'empêche qu'il y a de très bons éléments à l'intérieur, le héros antipathique, le héros antisocial, le héros anti-héros. Cette histoire un peu de mutant, machin, mais voilà, il y a d'autres choses qui sont un peu trop, pas bizarres pour moi, mais disons que j'accroche pas avec, et du coup, c'est pour ça que Jagan, je ne continuerai pas. En tout cas, si vous êtes fan de tout ce qui est un peu bizarre, un peu chelou, mutant, personnage antipathique, etc., je vous conseille Jagan, c'est fait pour vous. Bien, et pour terminer cette lecture manga, on va passer au dernier tome, et le dernier tome, c'est celui que tu attends le plus, je pense, c'est le tome 1 de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba est un shonen de Panini Manga. La première fois que je parle Panini dans mes vidéos. C'est un manga de Kotoharu Kotouge. Et tout de suite maintenant, même si je pense que j'ai pas besoin de le faire, petit résumé des familles. Tanjiro est un jeune garçon qui mène une vie paisible, jusqu'au jour où il découvre que son village a été décimé. Sa jeune sœur Nezuko est la seule survivante. Mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas mystérieux des pourfendeurs de démons. Bon, je dois t'avouer une chose. Je suis extrêmement fan de Kimetsu no Yaiba. Je regarde l'animé et l'animé est juste oufissime, parfait. Je ne comprends pas comment ce manga n'est pas percé avant en France parce que c'est juste parfait. Et là, avoir le manga entre les mains, c'est super cool. Alors cette version de Kimetsu no Yaiba est une réédition des éditions Panini. Ils avaient sorti ce manga sous le nom des Rôdeurs de la Nuit il y a un moment. Ça avait fait un flop total parce que déjà la communication n'avait pas été assez faite, je pense. À ce qui paraît, l'édition n'était pas oufissime non plus. Et là du coup avec la hype de l'animé et tout ça, Panini a réédité Kimetsu no Yaiba en version française. Et je dois le dire, j'ai beaucoup critiqué Panini dans mes vidéos ou dans mes lives où je disais que voilà, leur manga était pas oufissime. Il y avait un autre titre de Panini Manga, je sais plus lequel c'est que j'avais eu. Et vraiment c'était, voilà, la qualité, on va pas se mentir, c'était de la merde. Et là franchement, ils ont fait du très bon taf. Ça doit être souligné, big up à Panini Manga parce que le tome, la reliure et tout ça, c'est juste parfait. Ça se voit qu'ils ont fait un taf de fou pour rééditer Kimetsu no Yaiba et surfer un petit peu sur la hype Kimetsu no Yaiba. Bravo à eux parce qu'au terme de communication et de qualité d'impression, etc., franchement là il n'y a plus rien à dire. Bon du coup ce tome 1, même si je connaissais déjà l'histoire, j'ai kiffé redécouvrir Kimetsu no Yaiba en manga. C'est exactement la même chose. L'anime suit très fidèlement le manga. Alors le dessin n'a pas un peu vieilli, mais disons que ça se sent que c'est un manga qui quand même a commencé il y a un moment. À part ça, très franchement, Kimetsu no Yaiba, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire en termes d'histoire, en termes de narration, en termes de découpage de pages, en termes de dessin, tu le verras après, en termes de personnages, etc., Kimetsu no Yaiba est presque parfait. Personnellement, moi, c'est la découverte de l'année 2019 parce que on nous a annoncé Kimetsu no Yaiba comme ça, comment étant un très bon manga. Et dès le premier épisode de l'anime, j'ai kiffé Kimetsu no Yaiba. Et là, d'avoir enfin le manga réédité dans une très bonne édition, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci Panini Manga d'avoir réédité tout ça parce que c'est juste fou. Et voilà, la collection Kimetsu no Yaiba va être faite dans la collection du Jérémy Sensei, tout à fait.
En termes de dessin, donc comme je te le disais, ça sent que c'est un petit peu vieilli. Je sais, très sincèrement, je sais plus de quelle année date le manga, mais tu sens que le dessin, c'était le début. Voilà, ça a un trait un peu, voilà, année 2000, avant 2010, tu vois, ce genre de choses. Alors que je suis sûr que le manga est beaucoup plus récent que ça. Le dessin est juste magnifique aussi, hein. Ça fait très plaisir de redécouvrir Kimetsu no Yaiba avec le dessin original de l'auteur, en sachant que l'animé, comme tu peux le constater pour ceux qui suivent l'animé, n'a pas dénaturé la qualité graphique de Kimetsu no Yaiba à travers son manga, donc c'est plutôt cool à eux, et c'est ce que je te disais, que l'animé a vraiment été ultra fidèle par rapport au manga. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé des 3 tomes que je vous ai présentés. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux et Utip. 30 secondes de votre temps me permet de financer un petit peu quelques vidéos avec quelques centimes. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, photographie en papier glace.